Bonjour et bienvenue ici dans ce deuxième épisode de vlog d'hiver. Donc moi c'est Lauriane et on me retrouve donc sur les réseaux sociaux sous le pseudo L'eau Demoiselle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc là aujourd'hui on est jeudi, on ne sait pas encore ce qui va nous tomber dessus d'ici ce que le gouvernement annoncera ce soir, hein, on verra bien, c'est la surprise du chef. En attendant chez nous, autant jeudi dernier on a eu de la neige, aujourd'hui c'est le déluge, mais c'est incroyable, à un tel point en fait qu'on a des zones dans le village qui sont inondées. Donc en fait que je sorte de chez moi, que j'aille à droite ou à gauche, c'est les deux seules possibilités en sortant de ma maison, des deux côtés c'est inondé. Donc heureusement par la gauche on peut quand même... On peut quand même quoi? On peut quand même circuler, ça va, ça passe, même si le fossé se déverse complètement sur la route. Le plus compliqué, c'est d'aller à l'école. Bon, aller à l'école, ça va. En fait, à l'école, c'est une boucle. Voilà, c'est une boucle, hein. On rentre d'un côté, hop, on prend les enfants, on continue la boucle et on ressort et on se retrouve à nouveau sur la grande route. Sauf qu'en fait, dans le creux de la boucle, bah, c'est complètement inondé. Et donc la route, elle est barrée. Donc bah, voilà, pour la première fois, j'ai pris la route de l'école en sens inverse. Alors voilà, on descend, on reprend nos enfants, on fait demi-tour et on remonte la même rue. Donc c'est un peu compliqué, on croise tous ceux qui arrivent et c'est pas évident, mais enfin bref, monsieur le maire s'amuse à faire la circulation à la sortie de l'école. Bon bref, on n'est pas là pour parler blabla, c'était une journée à vouloir rester chez soi, c'est une journée à coucouner en fait, à rester à sa maison, sous son plaid, dans le canapé, à tricoter, franchement c'est la journée parfaite, sauf que on travaille et qu'on a des obligations et voilà quoi. Enfin bref, aujourd'hui je porte mon Love Note, que j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai tricoté dans les laines arco-iriciennes et puis c'est le mohair de Knitting for Olive. Donc un jour, il n'y a pas très longtemps, on m'avait demandé sur Instagram lequel était le mohair que je préférais en termes de douceur entre la Tilia de Filcolana et puis la Knitting for Olive. En tout cas pour moi les deux ne piquent pas, mais j'avais été me frotter et je trouve que celui de Knitting for Olive est plus doux que celui de Filcolana. Enfin bref voilà. Donc j'ai mon Love Note et il est court au niveau de la manche, j'avais que 2 écheveaux de arco-iricienne, donc j'avais fait avec ce que j'avais. C'était rigolo ce matin, Noé il m'a dit: «Bah maman, pourquoi t'as autant remonté tes manches, descends-les». Je lui ai dit: «Mais non maman, elle peut pas». Il m'a dit: «Bah c'est nul ça». Il m'a fait rire. J'ai dit: «Bah non mais maman, déjà moi ça me convient très bien parce que voilà, quand il faut se laver les mains et tout, avec les activités pour les petits au midi, tout ça, je trouve ça quand même plus simple de pas avoir de manches». Mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai eu froid quand même, il y a des journées où vraiment il fait froid, je me dis bah non je vais pas le mettre parce que je sais que je vais avoir froid. Et ça fait que je réfléchis un peu avec la laine que j'ai gagnée au concours que je vous ai montré dans... Je vous l'ai montré dans l'épisode d'avant, hein, il me semble. Ouais, je vous l'ai montré, c'est la Malabrigo Sock couleur Velvet Grape. Ah, ouais. La violet très foncée et en fait je me tâte à peut-être refaire un Love Note. Ça serait la première fois de ma vie que je referai 2 fois le même projet pour moi, mais là dans ces cas-là j'aurai 3 écheveaux, donc je pourrais faire peut-être une taille au-dessus, parce que bon, celui-là est vraiment bien ajusté, donc pourquoi pas faire peut-être une taille au-dessus, et puis vraiment des manches longues jusqu'au bout, rallonger le corps. Je me tâte, à voir. En tout cas, ça sera pas pour cette année, hein. Clairement, je vous l'avais... Clairement, ça sera pas pour cet hiver, j'ai trop d'autres projets en cours pour faire ça. Alors sinon, j'ai fini ma deuxième manche. Tadam! C'est marrant, vous voyez, ça fait nuancer à l'écran alors que ça l'est pas. Bah, de toute façon, c'est comme là, je vois que ça fait comme des rayures, on dirait. Là, 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 alors que c'est pas... En vrai, on voit rien du tout. Mais bon, ça, c'est les joies de la vidéo avec ses contrastes. Donc voilà, j'ai fini mes 2 manches, les 2 plis, les 2 rabats tubulaires. C'est pas parfait, mais ma foi, c'est pas trop mal. D'ailleurs, merci énormément pour l'accueil du premier épisode de vlog saison d'hiver. Ça vous fait vraiment plaisir de retrouver ce format-là, donc je vous en remercie énormément. Et merci aussi pour tous vos conseils pour les rabats. Vous m'avez donné, je crois qu'il n'y a même pas 2 fois le même tuto qui est cité, donc c'est incroyable. Vous m'avez donné plein de tutos, vous m'avez conseillé plein de tutos pour des rabats.
Et il faut que je regarde ça maintenant. Parce que donc celui-là, donc je l'ai fait là sur les poignets. C'est celui donc de Very Pink, je sais plus quoi, Knits. Voilà, ça se fait à l'aiguille. Il y a des fois où j'ai cafouillé, vous le voyez là. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais tant pis. Quand ça se fait bien, quand c'est joli hein, quand on le fait bien, tout ça. Donc ça se fait assez bien. Là pour la deuxième, je me suis souvenu de comment j'avais fait. Ça prend du temps, donc je suis vraiment pas sûre de faire cette technique-là sur tout le corps. Ça me paraît pas terrible, donc je vais bien regarder tout ce que vous m'avez proposé pour faire autre chose sur le corps. Donc comme j'ai fini mes manches, je l'ai passé pour vérifier et ça va nickel. La longueur des manches elle est top, la largeur du pull elle est top. Enfin c'est super, voilà. Il tombe vraiment très très bien, j'en suis contente. J'ai pas pu filmer parce que c'était le soir, c'était à la lumière de la salle de bain, ça fait tout jaune, pas terrible donc je l'ai pas filmé. Mais voilà, il tombe vraiment bien. Et donc là j'ai repris le corps. Alors j'avais fini, il me restait que quelques grammes après avoir fait les manches de mon deuxième écheveau. Mais je me suis dit que j'allais rien perdre et donc je les ai fait passer, là il y a un raccord. Je les ai fait passer, j'ai fait 3-4 ans maximum avec mon restant, mais bon, ma foi c'était quand même 3-4 ans en plus. Là il y a un raccord, je veux bien, mais il est où l'autre raccord? Ah oui, ouais. Comment j'ai fait pour ne pas les voir tout de suite? Vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose hein, parce que là, quand j'ai repris mon tricot, puis là quand j'ai passé à mon troisième écheveau. Donc il y a vraiment pas beaucoup de rangs entre les deux. Hein. Mais ma foi, hein, c'est 2-3 rangs de plus. La laine elle est pas perdue. Autant l'utiliser. Donc moi comme j'alterne pas les écheveaux, donc c'était où mon raccord que je vous ai montré. Ouais. Hop hop hop. Donc ça fait que là, par ici, au final, on a les 3 écheveaux. Par ici, alors c'est où? Voilà, entre là et là, et ben vous avez les 3 écheveaux qui passent. Et on voit rien du tout. Donc c'est parfait. Là pour l'instant, moi je vois vraiment pas de différence entre mes écheveaux, donc je suis vraiment contente. Donc voilà, je fais mon corps, et puis voilà, c'est franchement, c'est ce que je vous ai dit à la fin de mon épisode de vlog, à la fin du premier épisode de vlog, c'est vraiment ce dont j'avais besoin pour mon état d'esprit en ce moment, j'arrive pas à faire mieux. Et normalement je vous aurais mis cette séquence juste avant, j'ai détricoté toute la partie de jacquard que je venais de faire, c'est quoi ce film? Ah oui. Voilà, j'en suis revenue ici sur mon fameux poncho Winter Wine de Paul TB. Donc c'est voilà, c'est là, j'ai les 2 rangs de rouge. Je suis censée incruster moi ma nouvelle couleur pour faire un motif que... En fait le motif, oh, je vous ai bougé. Le motif en fait il me parle même pas, c'est une sorte de feuille comme ça. Bon bref. Je sais pas, le motif il me parle pas et j'ai vraiment pas la tête à compter. C'est jamais régulier moi. C'est pas parce que là par exemple on faisait 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ça va, ça rend très bien. Mais là c'est genre 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2. Et alors impossible de retenir une série en fait de 4 chiffres différents. Je n'arrive pas à la retenir en ce moment donc ça va pas. Et le dessin comme c'est un peu quelque chose d'abstrait qui ressemble pas à quelque chose, bah, je n'y arrive pas à me repérer, à savoir. Donc il y a 2-3 jours, je m'étais motivée. Bah c'est ça, on est quel jour? On est jeudi. Bah je me demande si... Non. Je sais plus. Bon, il y a quelques jours, je m'étais dit... j'avais la tête à ça. Je me suis dit, je vais faire ça et je fais un rang. Et puis là, je regarde, j'ai même demandé à mon chéri, je regarde avec moi, regarde, la grille, elle est comme ça, je suis censée avoir ça. Et là, on était d'accord tous les deux, j'avais faux. Donc je me suis dit, bah, c'est tout, j'enlève tout et je reprendrai tout à zéro, mais plus tard. Donc voilà, là, il va rester un petit peu de côté parce que... bah voilà, j'ai pas la tête à ça. Et autant arrêter de faire les bêtises. Mais n'empêche que j'aime beaucoup. Donc je l'ai passé parce que j'avais complètement tout défait. J'avais défait mon aiguille complètement. Donc je l'avais passé et ça tombe bien. C'est pas ni trop grand, ni trop large, ni trop petit. Ça a l'air pas trop mal. Donc voilà, donc lui ben, pour l'instant il va faire dodo.
Et hier j'ai reçu de la laine. Je m'y attendais pas parce que je crois que j'ai même pas reçu l'email d'expédition. Ou alors je l'ai reçu mais j'ai vraiment pas fait attention. Je sais pas. Et j'ai reçu ma Dererum Natura, la Ulysse. Voilà, c'est pour faire mon pull Pita de NCL Knits que je vais faire avec des tricopines. Ah, vous n'avez pas les bonnes couleurs. Bon, ça c'est pour faire le corps et le jacquard il sera de ces deux couleurs là. Mais vous le voyez trop vif celui-là. Ça je crois que c'est un des nouveaux coloris de chez eux. Ça s'appelle que c'est érable. C'est trop loin, je sais pas. Non, ouais, ça rend pas... Ouais, je trouve que ça rend trop clair, mais bon. C'est un orange foncé, très foncé. Rouille orange très foncé. Donc voilà, je vais faire mon pita début février avec les copines dans ces couleurs-là. Et j'ai trouvé ça chouette parce qu'ils ont envoyé... Et j'avais eu ça la dernière fois sur une carte, j'avais un autre échantillon. Ils ont changé leur façon de faire. Ouais, c'est pas la même carte. On reçoit une petite carte comme celle-ci. Et dessus, vous voyez, on a un petit bout de laine. Et derrière, hop, on sait que c'est la Gilliatt couleur caramel. Donc je trouve ça super sympa pour voir en vrai les couleurs. Comme ça, c'est vraiment un chouette rendu. Vous voyez trop foncé, mais c'est pas grave. Donc je trouvais en tout cas pas mal l'idée de la petite carte pour montrer les couleurs. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui parce que bon, je vais tricoter tranquillement mon pull Syrah et puis de toute façon dès qu'il aura bien avancé je vous montrerai. Il me tarde de commencer mon millefeuille parce que j'ai très envie de le commencer aussi, donc ça ne saurait tarder. Vraiment mon pull en jacquard ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vraiment pas aller trop vite. Je vais voilà, je le reprendrai dans quelques jours quand ça ira mieux, puis petit à petit, vraiment quand j'ai l'esprit très libre, ben voilà, que je suis pas occupée par autre chose ou autre, je ferai ça. Mais ouais, là je vais faire mon pull Syrah. Et ah oui, puis d'ailleurs on attend parce que normalement Noah il a un match de basket samedi. Donc on s'en va l'emmener, mais on a au moins on a une bonne demi-heure de route pour y aller. A priori, ben pas de spectateurs dans les salles de sport. Donc on n'aura peut-être pas le droit d'assister au match, donc on va attendre dans la voiture. Donc je vais tricoter mon pull Syrah dans la voiture, ça sera vraiment parfait. Voilà, faut que je trouve une occupation pour mon grand, mais on va devoir attendre pendant plus d'une heure dans la voiture que le match y passe. Je suis joie, mais enfin bref, voilà. On se retrouve bientôt. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui. Je voulais venir vous voir hier mais j'ai pas eu le temps. Bon, la journée elle est passée trop vite donc bon, bref, j'ai pas eu le temps hier de revenir vous parler. Donc je le fais aujourd'hui. Là je porte mon pull Maric que j'ai tricoté en or de drops et que j'aime beaucoup, il est chaud et voilà. C'était ce que je porte. Alors je suis contente, j'ai eu jeudi après-midi un appel de la péricultrice de la PMI qui vient en fait faire mon renouvellement d'agrément. Donc je suis contente parce que c'est la péricultrice que j'ai eu déjà par 2 fois. C'est elle que j'ai eu les 2 dernières fois, donc elle se souvient très bien de moi, je me souviens très bien d'elle et voilà, c'est vrai qu'on a un bon contact tous les deux, donc je suis contente, ça m'a soulagée de savoir que c'était elle. Et donc j'ai l'entretien téléphonique, quand ça, bah jeudi qui arrive là, à 2h, à 14h15. On en a pour entre 1h30 à 2h d'appel, ça va être... je me dis que c'est long, je me souviens... En fait, habituellement, ils viennent à la maison, et c'est vrai que ça prenait facilement 1h30 à 2h d'entretien à la maison, plus la visite de la maison. Là, avec la crise sanitaire, ils ne viennent pas... dans un premier temps, ils viennent pas à la maison, ils font tout l'entretien niveau questionnement, tout ça, moi... Tout ce qui peut se faire à l'oral se fait donc par téléphone et elle viendra ensuite à la maison... je pense assez rapidement après l'entretien, en tout cas c'est ce que j'espère, parce qu'il y a des enfants que je ne prends pas la dernière semaine de janvier, parce que j'ai dit voilà que les parents pouvaient ils pouvaient faire sans moi, donc je leur ai dit je préfère ne pas travailler cette semaine là avec certains enfants, parce que la PMI viendra à la maison certainement vérifier voilà que toutes les sécurités sont installées, tout ça, moi
que la maison convient pour l'accueil des enfants. Donc bref, elle vient bientôt, ça va être une bonne chose de faite. Je suis contente d'avoir une date déjà, de savoir qui est-ce qui vient, c'est déjà bien. Voilà, ça m'a soulagée un petit peu, même si le stress remontera en force juste avant sa venue. Mais voilà. Alors sinon, j'ai commencé mon pull millefeuille de Loli la Fée. Parce que voilà, lequel il avait commencé, il y avait des filles qui avaient commencé à monter le leur, tout ça, et j'avais envie d'essayer. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc j'aime beaucoup, hein. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, et donc en fait la dentelle fait que ça fait un joli effet festonné en bas, c'est vraiment trop mignon. Voilà, enfin, si je me cache vous voyez mieux. Donc voilà, j'en suis que là pour l'instant. Donc j'ai défait parce que j'ai fait des erreurs. Ça commençait bien. Là je m'étais rendu compte que je m'étais trompée, donc j'ai changé mes marqueurs afin de bien faire attention entre le devant, l'arrière, le début de rang, parce que j'avais fait des erreurs, je m'étais un peu mélangée dans mes marqueurs. Et bon voilà, bon je l'avance. Alors ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a un rang où on fait la dentelle et on doit réfléchir, et il y a un rang où c'est que de l'endroit, donc il y a un rang sur deux où j'aurais pas à réfléchir, ça c'est top. Donc voilà, voilà, de temps en temps je reprends lui. Mon jacquard pour l'instant vraiment je le laisse de côté. Je me suis dit peut-être que ce week-end je réessayerai un peu. Si vraiment je me trouve un moment où je sais que je vais avoir 1 heure de tricot devant moi tranquille, sans souci, peut-être que je reprendrai pour essayer d'avancer sur la partie de jacquard qui m'embête. Et sinon j'ai mon pull Syrah qui avance bien. Je vais vous montrer à l'envers hein, par contre, mais voilà, comme ça vous voyez en dessous de l'emmanchure j'ai quand même déjà tricoté tout ça, ce qui est pas mal. Et là, mon objectif, je trouve que ce serait sympa, c'est que je porte ce pull-là quand la puéricultrice va venir à la maison. Et parce que j'ai déjà réfléchi, je me suis dit, oh, quel pull je vais mettre. Il faut que, voilà, faut être assez classique et tout, je veux pas... Voilà, je veux être vraiment bien comme il faut, donc... et je me suis dit que ce pull-là, eh ben, voilà, il sera vraiment chouette. Il sera vraiment chouette, il fait bien, il fait élégant, il fait... classique, élégant. Moi je trouve que ça sera vraiment parfait. Donc mon objectif c'est de le finir et qu'il soit prêt pour la visite qui je pense sera, j'espère, la dernière semaine de janvier. Donc il me reste une semaine pour finir mon pull. Ça devrait être jouable hein. Donc voilà, c'était les petites nouvelles que j'avais envie de vous dire. J'ai mis en ligne là ma vidéo sur mon stock de laine en espérant que ça vous plaise. Je verrai bien les retours dans quelques heures. Et sinon, voilà, c'était les dernières petites nouvelles. Ah oui, on a de la neige, énormément de neige aujourd'hui. Ouais, énormément. Pour nous, gens habitant dans les Hauts-de-France, ayant peu de neige, normalement, on en a beaucoup aujourd'hui. On en a beaucoup. D'ailleurs, Axel n'avait pas été en cours hier, parce que ils avaient stoppé les bus scolaires, parce qu'il y avait 3 ans. Les bus étaient passés au matin pour le ramassage scolaire, mais ils n'avaient jamais pu ramener les enfants le soir. Donc maintenant ils prennent plus de risques dès qu'on est en vigilance orange pour la neige. Ils sortent plus. Donc voilà, après les inondations de jeudi, maintenant c'est la neige avec énormément de neige. Mais voilà, j'ai été faire mes courses ce matin, je suis revenue, commencer à tomber les premiers flocons, donc nickel, maintenant on bouge plus, on est au chaud à la maison, les garçons ils ont fait de la luge, tout ça. Voilà, on profite de la neige sans bouger de la maison, c'est le bon compromis ça. Ça me convient bien, à partir du moment que lundi tout est fondu, ça me va parfaitement. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bonjour, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi. Il me reste 2 dodos avant la visite de la puéricultrice de la PMI. J'avais l'impression d'être assez sereine, mais en fait vu les boulettes que je fais au tricot, je pense que non, je suis pas sereine du tout. Malgré le fait que je sache quelle puéricultrice vient, mais en tout cas fait déjà mon entretien téléphonique jeudi. Et ensuite elle viendra à la maison, mais ça j'ai pas encore la date. J'espère que ça traînera pas trop après parce que sinon...
mon stress il va durer pendant longtemps et j'ai pas envie, je voudrais que tout soit fait rapidement pour passer à autre chose, quoi, moi, être libérée et déstressée, parce que là je fais des boulettes. Donc je vous avais montré le début de mon pull millefeuille de Loli l'a fait et voilà où il en est. Il est retourné en jolie petite boulette. Donc je l'ai détricoté. Donc je peux vous dire que la Nord de Drops mélangée avec de la Suri, donc ici la Cumulus de Fiber Spate, bon on dit, bon bref. Ça se détricote ma foi assez bien sur la dentelle, hein. Il n'y a que le rang de montage qui était un peu plus difficile, mais sinon voilà, ça se défait bien. En fait j'avais vrillé mon... Qu'est-ce que j'ai perdu? Ah, j'ai perdu l'aiguille. J'avais vrillé... Ah, je reviens. Oh. Voilà. J'avais vrillé le... J'avais vrillé mon tricot. En fait, vous savez, quand on fait on monte ses mailles, qu'on rejoint en rond, c'est écrit dans le patron en plus, hein. J'avais pourtant eu l'impression de faire attention à ça, mais a priori pas assez, parce que donc j'ai vrillé mon tricot, mais je m'en suis même pas rendu compte. Je m'étais bien, je voyais qu'il tournait mon tricot, mais je me suis dit que c'était moi. Bon, des fois, parfois j'ai l'impression que ça vrille. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé de vriller, donc il y a des fois j'ai l'impression que mon tricot il vrille, mais en fait il a pas vrillé, c'est juste que c'est tout, il a un peu tourné sur lui-même, enfin bref. Et là je pensais que c'était ça, parce que je voyais bien qu'il était un peu tourné, mais sans plus quoi. Et c'est quand je voulais en faire une petite photo pour montrer l'avancée du tricot, que quand je l'ai posé à plat, je me suis dit bah tiens il est pas bien mis, j'essaie de le mettre bien comme il faut en rond. Et là je me suis rendu compte que bah non, il était vrillé. Donc clairement je peux pas le montrer. J'ai perdu mon aiguille, mais par contre j'avais quand même fait juste la première maille pour savoir. Vous savez en fait quand on monte ses mailles, il faut un fil de une certaine quantité de réserve là de côté pour pouvoir monter ses mailles. Comme je savais combien il m'en fallait, j'avais fait juste monter une maille. J'avais monté une maille sur mon aiguille en me disant ça ira, mais non pas du tout. Enfin bref. Où est-ce que c'est? Donc voilà, j'ai remonté, j'ai recommencé, j'ai tout défait et puis je recommencerai après mon pull Syrah. Je me dis que ça sert à rien de recommencer, je vais faire des bêtises. J'ai clairement pas la tête à ça. Faut vraiment des choses simples là en ce moment. Alors le truc c'est que je sais pas me passer de tricot. Ah voilà, j'avais quand même mis... Ah, je vais y arriver. Hop, voilà, juste j'avais fait la première maille pour savoir en fait combien il fallait que je laisse, la quantité de fil que je devais laisser d'un côté pour pouvoir monter mes mailles facilement. Hop, enfin bref, voilà. Alors je vais pas le reprendre mon pull millefeuille, je vais pas le recommencer là tout de suite. Je vais finir mon pull Syrah parce que lui il est vraiment tout proche de la fin. Je vais vous montrer, hop, ça je vais le mettre là. Alors mon pull Syrah, voilà où il en est. Oh, c'est pas facile là. Alors je vais vous le montrer à l'envers parce que sinon je vais perdre des mailles. C'est plus simple pour moi. Où est-ce que c'est à peu près? J'ai fait tout le corps en fait en jersey, ça y est. Le jersey du corps il est fait et là j'attaque les côtes de fin. Voilà. Je suis en train de faire le rang de côte. Il me reste à peu près une dizaine de rangs à faire et puis ça sera fini. Je vais d'ailleurs de toute façon aller voir les différents rabats que vous m'avez proposés. Parce que ça me tente vraiment pas faire le rabat tubulaire à l'aiguille. Là ça me tente pas de le faire sur une si grande distance, sur autant de mailles en bas du corps. Franchement je suis pas... Voilà, je suis vraiment pas motivée à faire ça, donc je vais aller voir ce que vous m'avez proposé comme rabat pour voir un peu comment je vais rabattre le bas du corps. Ou à moins que je fasse un rabat classique en bas, parce que souvent je me dis un rabat élastique. En fait là le truc c'est que les côtes elles sont censées... Ouais, je suis en train de me dire que les côtes elles sont censées resserrer le bas du corps. Donc si je fais un rabat élastique en bas des côtes, bah ça... J'avais fait ça sur mon Yvette, je sais plus si je vous l'avais dit, en fait, mon Yvette de Noël, j'avais fait un rabat élastique en bas. Je me suis dit, bon, on verra bien. Bah, ça allait pas du tout, en fait, ça faisait moche. Je l'avais défait et fait un rabat classique, je me suis dit, bah, je m'embête jamais, je fais toujours un rabat classique en bas. Donc je vais voir, peut-être que en fait, finalement, je ferais peut-être juste un rabat simple, avec des aiguilles plus grosses quand même pour être sûr, mais peut-être un rabat simple, pas élastique, pour que ça fasse pas chou-fleur en bas. À voir.
Enfin voilà, c'était le petit point tricot du jour. Donc vous voyez, hein, même si on expérimentait, il suffit qu'on ait la tête ailleurs pour faire des boulettes. Et ben c'est pas grave, on détricote et on recommence. Là tout de suite, il me reste 15 minutes avant d'aller à l'école. Je vais un peu avancer mon vlog. De toute façon, je vais essayer de finir le montage de ce vlog aujourd'hui pour pouvoir vous le mettre en ligne rapidement. Je vois que les épisodes qui sont quand même pas trop longs, ça vous plaît beaucoup, ça vous permet souvent de les voir en une fois au lieu de plusieurs fois. Donc je pense que pour mes vlogs, je vais essayer de peut-être de partir sur un format pas trop long. Mais enfin on verra bien parce que là je sais pas en fait au final à combien je vais être de temps à la fin de cet épisode. En tout cas j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à laisser un pouce vers le haut. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez. Je sais que vous êtes nombreuses à regarder franchement aux quatre coins du monde et ça me ravit à chaque fois dans vos commentaires quand vous me dites coucou du Canada, coucou de Suisse, coucou de Belgique ou même en France, hein, vous me dites ah moi je suis d'Auvergne et tout, moi vraiment c'est trop chouette. Je trouve ça vraiment chouette voilà, de savoir un peu de où vous venez, ça me fait toujours plaisir de le savoir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon tricot et on se retrouve bientôt pour la suite de mes tricots.